Tout se déroule à une époque où les contes et les légendes vivaient dans le cœur des hommes au point que parfois ils confondaient l'illusion du réel. À travers la fumée d'un royaume dévasté, les villes et les villages étaient livrés aux vandales et au pillage, le peuple au bord du désespoir le plus total. Alors ils attendaient tous le retour de leur héros. Dans un continent autrefois paisible, il s'est produit un événement qui a englouti leur monde à tout jamais. Mais après le grand cataclysme, les quelques survivants s'isolèrent sur un autre continent de l'autre côté du globe. Oubliés de tous, ils y vécurent pendant des millénaires, et puis un jour, leur légende réapparut à travers des découvertes archéologiques. Ayant atteint un degré de prospérité incroyable, les échos des guerres du passé refaisaient surface. Une année entière s'était écoulée depuis la dernière bataille. Plus les semaines passaient, et plus les journées lui semblaient interminables. Dans les couleurs d'un ciel trop pâle, le regard perdu dans le néant, les souvenirs de la belle époque paraissaient devenir bien flous tout à coup. Méditant sur les dunes au soleil couchant, les heures s'écoulaient de façon bien trop lente. Et du haut de sa tour d'ivoire, il dut se rendre à l'évidence que son bel empire qu'il avait eu tant de mal à bâtir n'était en fait que pacotilles et confettis. Car la révolte des paysans était déjà aux portes de la ville, trop tard pour s'enfuir. Le peuple survolté allait s'emparer de son château et de toute sa fortune. De deux choses l'une, ce serait pour lui l'exil ou la guillotine. Dans les fracas de la nuit, il contemplait son domaine probablement pour la dernière fois. Car même dans les provinces lointaines, sa victoire restait incertaine. Les villes et les villages étaient livrés aux vandales et aux pillages, et l'ennemi avait déjà gagné bien des territoires. Mais il était le roi, n'est-ce pas? Il fallait bien que jusqu'au bout, il eût subi et compris la leçon. Tout a une fin en ce monde. C'est alors que le pays se divisa en 4 parties. On l'appela le royaume des 4 montagnes. Au royaume des 4 montagnes, chaque région était appelée en fonction des 4 points cardinaux. Au nord, la montagne de glace. Au sud, la montagne de roche à cause des canyons. À l'ouest, la montagne d'eau grâce aux cascades. Et à l'est, la montagne verte à cause des forêts. Chaque cité était dirigée par un souverain et chacun se firent construire une belle et grande citadelle à l'image et à la hauteur de leur démesure. L'excellence et l'extravagance dans l'art du superficiel et du panache. Mais heureusement, le plus raisonnable et le plus sage d'entre eux avait reçu de la part de ses ancêtres un trésor si précieux qu'il ne se transmettait qu'entre les plus braves et les plus valeureux, filles ou garçons, ayant appris la sagesse des anciens tailleurs de pierre de cristal. C'était en fait un éclat de météorite tombé sur la Terre à une époque lointaine. Tombé par hasard au fond d'un petit lac, récupéré par une ancienne tribu. Ils l'appelèrent la pierre de cristal. La pierre de cristal. Pourtant, par une nuit d'orage, le roi du royaume de la montagne de l'Ouest, des cascades, fut enlevé par des ennemis venus de nulle part et emmené dans un territoire inconnu jusque-là, qu'ils appelèrent Ces mêmes ennemis au pouvoir surnaturel réclamaient une rançon inestimable s'ils voulaient tous un jour revoir leur souffrance. Le roi prisonnier craignait alors que sa captivité ne ravive certaines tensions, quelque peu oubliées. C'est alors que les 3 autres souverains décidèrent d'annoncer publiquement que toutes ceux et celles qui seraient capables de délivrer et de ramener le roi prisonnier seraient couverts de richesses et d'une fortune infinie, de trésors inestimables. Jusqu'au plus lointain de leurs descendants, guerriers, nomades et aventuriers, arrivèrent des 4 coins du royaume.
traverser tous les dangers, partir à la conquête du territoire des ombres, dans l'espoir de ramener le souverain prisonnier. Le roi de la montagne de l'Ouest. Engagés dans un périple sans fin, quelques valeureux guerriers dirigés par une jeune capitaine se lancèrent à l'aventure, Prisonnier hors de son territoire, le roi savait qu'il pouvait compter sur les pouvoirs magiques de la pierre de cristal. Après avoir reçu les conseils du grand sage, Et ils se rassemblèrent pour partir en croisade. Bien sûr, conscients de tous les dangers auxquels ils allaient tous être confrontés. afin de ramener le souverain prisonnier de cette force invisible. Un groupe de marins, accompagnés de leur jeune capitaine, qui possédait les pouvoirs magiques des anciens tailleurs de pierre de cristal, entreprirent ce dangereux et périlleux voyage au-delà des frontières du royaume. Mais après quelques semaines en mer calme, ils furent pris dans la tourmente des vagues déchaînées par un énorme. L'œil du cyclone ne visait qu'un seul objectif, faire sombrer le navire dans les profondeurs des abysses. Échoués sur un récif au large des côtes, nos valeureux guerriers réussirent à atteindre le rivage. Perdus au milieu de nulle part, ils n'avaient plus aucune idée de l'endroit où ils étaient arrivés. C'est alors qu'ils décidèrent tous de reprendre et de poursuivre leur chemin. Après avoir lutté contre vents et marées, ils durent traverser des monts et des vallées. Explorateurs d'un monde inconnu, marchant à travers les plaines et les marécages, hantés par des créatures fantastiques. Heureusement, l'épreuve de force ne fut pas un obstacle. Luttant contre cet ennemi invisible, Grâce au